Salut tout le monde, on est parti aujourd'hui pour une vidéo spéciale Mercato. Comme tous les dimanches, on est parti pour une dizaine de grosses informations Mercato qui sont tombées dans la semaine. Et on terminera d'ailleurs en fin de vidéo avec 3 informations qui sont désormais officielles, puisque bon, on ne cesse de le répéter, mais on approche de la fin de saison, donc il y a beaucoup de discussions, mais il y a aussi déjà des transferts qui sont déjà ficelés, et il y a des négociations qui sont déjà terminées, et donc des informations officielles. On va démarrer les amis avec les grosses informations de la semaine, les grosses rumeurs transferts. Premièrement, regardez du côté de l'Atlético Madrid, Luis Suarez, l'attaquant uruguayen de l'Atleti, qui envisage un retour du côté de Barcelone. Il est prêt à faire d'énormes efforts financiers pour retourner du côté du Barça, dans le but aussi de se préparer au mieux pour le mondial de la fin de saison. Du côté de Barcelone, Luis Suarez est vu comme un plan B en cas d'échec, notamment sur le dossier prioritaire du Barça, à savoir le poste de numéro 9, et donc, on le sait, l'option Robert Lewandowski, mais c'est tout de même fou, hein. On pourrait revoir Luis Suarez du côté de Barcelone. Pour info, les amis, Luis Suarez est en fin de contrat au 30 juin 2022 avec l'Atlético, hein, donc il y a de fortes chances que l'attaquant uruguayen doive trouver un nouveau challenge, et ça pourrait être le FC Barcelone, mais en tout cas ce n'est pas l'une des priorités catalanes. D'ailleurs, toujours du côté du Barça, là aussi c'est une priorité, hein, côté catalan, on le sait. Depuis des semaines et des semaines, le Barça fait tout son possible pour signer Rafinha, l'ailier brésilien de Leeds, ancien joueur du Stade Rennais, qui a fait une très belle année tout de même avec les Peacocks de Leeds. Il est vu, hein, véritablement comme un joueur qui peut avoir un rôle clé du côté de Barcelone. Alors, on sait qu'il y a quand même beaucoup de monde, hein, du côté de Barcelone, mais en tout cas, du côté du Barça, c'est l'une des priorités du mercato. Attention tout de même, certains clubs anglais aussi sont très intéressés par Rafinha. On va poursuivre les amis du côté de l'Allemagne, à Leipzig, encore une fois, Christopher Nkunku au centre de nombreuses rumeurs de transfert. Plusieurs grands clubs européens intéressés par Christopher Nkunku, notamment le Paris Saint-Germain, notamment aussi Manchester United. Ce que l'on sait, c'est qu'il a quand même un contrat assez long, hein, Christopher Nkunku, avec le RB, donc il va falloir payer vraisemblablement 75 millions d'euros pour que Leipzig lâche le joueur. Donc ça semble compliqué, d'autant plus que pour le Paris Saint-Germain, d'autant plus que pour le moment Leonardo est toujours au club, et voilà, pour Leonardo, ça serait un aveu de faiblesse de faire revenir Christopher Nkunku. Donc la piste du Paris Saint-Germain est toujours bel et bien réelle, mais ça semble compliqué. Manchester United et Erik ten Hag suivent attentivement la situation de Nkunku, qui cette semaine aurait tout de même fait part aux dirigeants de Leipzig de son envie de quitter le club cet été. On continue toujours du côté de l'Allemagne, là aussi avec un ex-parisien, un ex-Titi parisien du côté du Bayer Leverkusen. Lui aussi est en train de vivre une saison exceptionnelle. On en parle un petit peu moins parce qu'il est tout de même moins décisif que Nkunku, mais les statistiques sont tout de même très bonnes pour Moussa Diaby du côté du Bayer Leverkusen. Vraisemblablement d'ailleurs en plus une qualif en Ligue des Champions pour lui. Donc voilà, ça peut être l'année du grand départ pour Moussa Diaby, ou peut-être l'année prochaine la confirmation avec la Champions League du côté des Leverkusen. En tout cas, le Bayer Leverkusen demande quasiment le même prix que pour Christopher Nkunku côté Leipzig. C'est 75 millions d'euros pour les clubs qui sont intéressés par l'ailier français. On a notamment l'intérêt de Manchester United qui est aussi sur le coup, Newcastle, Arsenal et la Roma, même si côté Red Devils, voilà, c'est plutôt le dossier Nkunku, hein, qui est une priorité. Le dossier Moussa Diaby est intéressant et il est suivi par Manchester United, mais c'est pas la priorité des Red Devils. Ensuite, on enchaîne les amis du côté de la France avec le départ de Renato Sanchez, le milieu de terrain lillois, qui a déjà un accord verbal avec l'AC Milan pour un salaire notamment de 4,5 à 5 millions d'euros
net par saison. Il n'a jamais demandé un salaire de 7 millions d'euros comme c'était relayé depuis quelques semaines. Arsenal aussi était intéressé par Renato Sanchez, mais il a tout de suite donné son accord à l'AC Milan. Ensuite, on est toujours du côté de Milan, mais cette fois-ci, on va aller chez le voisin, chez l'Inter Milan. Là aussi, du côté interiste, il pourrait y avoir du mouvement, que ce soit en termes d'arrivée ou en termes de départ. Manchester United, là encore une fois, les Red Devils avec le nouvel entraîneur Erik ten Hag, on en a parlé la semaine dernière. Il y aura aussi, je pense, beaucoup de changements côté Manchester United. Ça va être un mercato assez mouvementé pour les Anglais. Erik ten Hag apprécie tout particulièrement le profil du latéral néerlandais Denzel Dumfries. Alors là aussi, ça risque de coûter cher. Il a encore un long contrat avec l'Inter Milan. Mais en tout cas, Erik ten Hag est en train de cibler des joueurs qui pourraient correspondre à sa philosophie et à son projet qu'il veut emmener du côté de Manchester United. On continue toujours du côté des Red Devils parce que là aussi il y aura vraisemblablement des départs côté Red Devils. Jesse Lingard, encore une année très très compliquée pour Jesse Lingard. Il avait un petit peu relevé la tête la saison passée avec West Ham. Bon, c'est de nouveau très compliqué cette saison, quasiment aucun temps de jeu. Ça semble être la fin de l'aventure de Jesse Lingard avec Manchester United après 22 ans entre le joueur et le club mancunien. Plusieurs clubs gardent un œil très attentif à sa situation. Selon le quotidien anglais, le Daily Mail, Newcastle, qui est évidemment sur beaucoup de dossiers, le Paris Saint-Germain, bon c'est un petit peu surprenant, mais le Paris Saint-Germain visiblement suivrait la situation de Jesse Lingard, l'AC Milan et la Juve en Italie pour un joueur qui quand même ne cesse de décevoir depuis quelques années. Toujours côté Red Devils, lui aussi. Bon, c'est plutôt la fin de carrière pour lui. C'est un joueur, je pense que l'on a tous apprécié de par sa qualité technique très largement au-dessus de la moyenne. Bon, plus beaucoup de temps de jeu pour lui du côté de Manchester United. La fin de contrat qui approche donc dans 2 mois maintenant. Juan Mata va quitter Manchester United. On espère qu'il aura d'ailleurs un joli hommage du côté de Old Trafford. Retour en Espagne vraisemblablement pour Juan Mata pour les dernières années de sa carrière, la Real Sociedad, le Betis ou encore Valence qui ont montré un intérêt envers Juan Mata. Et voilà, pour les 3 clubs espagnols intéressés, ça coûtera pas très très cher. Il faudra juste prendre en compte le salaire du joueur qui est prêt notamment à faire son retour du côté de l'Espagne. On continue du côté des Blues de Chelsea, information qui concerne l'attaquant américain Christian Pulisic. La Juve voit en Christian Pulisic le futur Dybala. Alors Christian Pulisic a quand même énormément progressé depuis quelques années. C'est véritablement devenu un joueur de classe mondiale. Il a tout de même une valeur marchande assez élevée. C'est un joueur qui est encore lié avec les Blues de Chelsea pendant quelques années, mais on sait que Chelsea a des problèmes financiers, des problèmes aussi extra-sportifs. Donc on ne sait pas trop comment peut se dérouler ce mercato. Côté Blues de Chelsea, il pourrait peut-être y avoir des départs forcés de certains joueurs pour les Blues de Chelsea. Donc la Juve qui garde un œil très attentif sur la situation de Christian Pulisic. Ce serait véritablement une très très bonne recrue pour les Turinois. D'ailleurs côté Juve, bon on le sait tous, Paulo Dybala va quitter la Juventus dans 2 mois. Il n'y aura pas de prolongation de contrat, donc Paulo Dybala est libre de s'engager où bon lui semble. Et comme d'habitude, il y a beaucoup de clubs intéressés, mais cette semaine, une information tout de même qui est tombée et qui fait état d'une envie de Paulo Dybala de continuer déjà en Serie A, mais de continuer chez un ennemi de la Juventus, à savoir l'Inter Milan. Alors l'Inter est déjà intéressé par le joueur déjà depuis quelques années, ça fait 2-3 ans qu'à chaque mercato les interistes ont tenté le coup Paulo Dybala, ça n'a jamais fonctionné. Donc là évidemment ils vont tout tenter parce que le joueur est libre, mais c'est sûr que du côté de l'Italie ça pourrait être très très mal vu, côté turinois notamment, de voir Dybala s'engager chez le grand ennemi ou l'un des grands ennemis de la Juve en Italie. On va continuer les amis avec cette autre information qui concerne la Juventus, parce que là aussi côté turinois il risque d'y avoir beaucoup de mouvements. On est en pleine reconstruction, notamment aussi en défense. On rappelle le départ de Giorgio Chiellini, c'est une fin de cycle côté turinois, avec certaines légendes qui sont presque au bout de leur carrière. Et on cherche activement un remplaçant à Giorgio Chiellini. Ça pourrait être le Brésilien d'Arsenal,
Gabriel qui a été ciblé pour un contrat longue durée du côté turinois. On est prêt à faire confiance au défenseur brésilien et à lui offrir un salaire plutôt avantageux. On va continuer et terminer cette vidéo les amis avec 3 informations qui sont désormais officielles. Ce sont 3 informations qui nous viennent de Bundesliga. Premièrement, du côté du Bayern Munich, c'est tombé en milieu de semaine. Thomas Müller n'ira nulle part. Il va rester au Bayern Munich. Prolongation de contrat pour Thomas Müller jusqu'en 2024 avec le club bavarois. C'est magnifique hein, pour lui qui a tout connu du côté de Munich, le club de son enfance. Autre information du côté de Fribourg, l'arrivée d'un international allemand, Matthias Ginter, qui arrive en provenance du Borussia Mönchengladbach. Donc il va terminer cette saison avec Gladbach et il va rejoindre Fribourg l'année prochaine. C'est désormais officiel, hein, c'est signé. Il a déjà posé avec le maillot de Fribourg qui est encore à la lutte pour une qualification en Champions League. Hein, donc ça serait quand même exceptionnel pour Matthias Ginter qui va quitter Gladbach après une saison très compliquée avec le Borussia et qui va rejoindre donc Fribourg. D'ailleurs Fribourg qui a aussi perdu un joueur en milieu de semaine. L'un des grands espoirs allemands dans le secteur défensif s'est engagé avec le Borussia Dortmund. Nico Schlotterbeck qui s'est engagé en milieu de semaine avec le Borussia Dortmund. On a fondé beaucoup d'espoir en lui hein, du côté de Dortmund. Donc on attend une confirmation pour un joueur qui a été très très bon cette saison du côté de Fribourg. Évidemment, du côté de Dortmund, ce ne sera pas la même chose. Hein. Il n'y a pas forcément les mêmes attentes que du côté du club de la Forêt Noire à Fribourg. Il y a beaucoup plus de pression à Dortmund. Espérons que pour le Borussia, ça soit une option concluante. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse, je vous dis à demain. Ciao.